Bonjour! Cette semaine à la bibliothèque, nous avons commencé un grand désherbage. Bah oui, parce que les livres sont un petit peu serrés dans les bacs, avec les nouveautés qui rentrent. Ils sont tout compressés, il n'y a plus trop de place. Alors, malheureusement, il faut en enlever. C'est un petit peu difficile, parce que on y tient aux livres, on les aime tous. Alors ça fait de la peine de devoir les enlever. Mais enfin, il y a ceux qui sont trop abîmés, alors on les enlève et puis ils partent au recyclage. Et il y a ceux qui ne sortent presque jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne plaisent pas, parce qu'ils sont trop anciens, ils sont démodés. Alors parmi ceux-là, il y en a qu'on va trouver, on va trouver des personnes à qui les donner. Et puis il y en a d'autres, il faudra aussi qu'ils partent au recyclage. Et parmi ces livres qui vont être désherbés, eh bien, nous avons retrouvé quelques petites pépites qu'on aimait vraiment beaucoup, qui ne sortent plus, mais qu'on aimait vraiment beaucoup. Alors, avant qu'ils disparaissent complètement, je vais vous les raconter, pour qu'ils vivent encore une fois à Abracadalire. Celui-ci, c'est un livre qui a été écrit et illustré par Bruno Heitz et qui s'appelle « Les loupiaux et la chèvre de Monsieur Seguin ». Vous vous souvenez, ici, je vous avais raconté l'histoire de Monsieur Seguin. Et alors, le loup se jeta sur elle et la mangea. Oh super, papa, recommence. Relis-nous l'histoire de cette chèvre qui se fait manger dans la montagne. Ah non, la nuit tombe, il faut que j'aille gagner notre vie. Bonsoir les enfants. Leur père partit à la chasse ce soir-là, les loupiaux se déchaînèrent. Cette histoire les avait excités et leur mère eut toutes les peines du monde à les mettre au lit. Tu dors? Non. Et toi? Tu crois que le père Seguin a acheté d'autres chèvres qui se baladeraient dans la montagne? Sûrement. Et cette montagne? Oh, cette montagne-là, elle ressemble beaucoup à la montagne de l'histoire. On y va? On y va! Maman va en faire une tête quand on lui rapportera de la chèvre pour le petit déjeuner. Les deux loupiaux, armés de leur seul courage, partirent à l'assaut de la montagne violette. Les odeurs et les bruits leur donnaient raison. C'était bien la montagne de l'histoire, enchanteresse et terrifiante. Le sommet semblait tout proche, et pourtant l'atteindre ne fut pas chose facile. Arrivés tout en haut, les loupiaux entendirent une corne dans la vallée. Ils crurent reconnaître la trompe de Monsieur Seguin. C'était en fait le klaxon d'un camion qui peinait dans les lacets de la montagne. Mais les loupiaux voulaient entendre autre chose. « Par ici! Non, par là !» On a beau être loup, quand on zigzague et qu'on tourne en rond, il arrive un moment où on ne sait plus où l'on est. Quand un drôle de vent tourbillonnant se leva, amenant 3 gouttes de pluie, les loupiaux n'eurent plus envie de jouer les méchants. « J'ai peur !»« Pas moi. Mais cachons-nous dans ce trou pour passer la nuit. Dès que le jour se lèvera, nous rentrerons à la maison. » Malheureusement, c'est le repère d'un blaireau qu'ils avaient choisi. Et la bête, mal léchée, les jeta hors de son trou à coups de balai. Je n'ai jamais senti un poil aussi dur. C'est sûrement du poil d'ours. Un ours! La panique qui alors s'empara des loupiaux leur fit perdre la tête. Ils fuyaient l'ours, la nuit, la montagne, les broussailles. Quand au détour d'un chemin, ils prirent les pieds dans un squelette brinque-ballant. « La chèvre! C'est son fantôme !» Les buissons près du fantôme frémirent. Une ombre grise empoigna le squelette, le redressa et dit « Vous vouliez me voler mon vélo? Voyou! Mais, madame, qui êtes-vous? Je suis la petite fille de Blanchette, la chèvre de Monsieur Seguin. Mais alors, elle n'a pas été mangée? Pas du tout. Ma grand-mère s'est bien enfuie dans la montagne. Et comme elle n'a jamais voulu redescendre brouter l'herbe de son clos pelé,
Le père Seguin, vexé, a dit à tout le monde que le loup l'avait mangé. Un écrivain parisien en vacances dans le coin en a fait une histoire à succès, et voilà le travail. Depuis, les chèvres sont surveillées comme le lait sur le feu. Croyez-moi, je ne suis pas prête à aller vivre chez les hommes. Alors comme ça, vous êtes des loups? Je vous imaginais plus grands, avec des yeux brillants comme des briquets allumés. Que diable veniez-vous faire par ici? On venait vous manger. Me manger? Ah, il faut que vous ayez bien faim pour vouloir goûter d'une vieille bique comme moi. Vous n'avez donc rien à manger? Le jour se lève et on n'a pas pris de petit déjeuner. Venez à la maison, j'ai ce qu'il faut. Les chamois ont aidé ma grand-mère à construire cette maison. Je l'ai agrandie pour mes biquets. Entrez, vous allez faire connaissance. La chèvre poussa les loupiaux dans sa cuisine, une pièce fort animée. Les chevreaux n'en perdirent pas l'appétit. Les loupiaux, après avoir grignoté quelques cornflakes, s'excusèrent. Il était temps qu'ils rentrent chez eux. Je vous raccompagne, gamin. Les loupiaux, qui croyaient être au bout de leur frayeur, durent encore apprendre à leurs dépens ce que faire du tout-terrain signifiait. Arrivée dans la vallée de la grotte des loups, la chèvre Casse-Cou s'arrêta. « Salut, petit, je ne vais pas plus loin. Je ne tiens pas à connaître vos parents. Des fois qu'il y ait du vrai dans ces histoires qu'on raconte. » Les loupiaux se glissèrent dans leur antre par le chemin qu'ils avaient pris pour aller se faire peur dans la montagne. Leur père était rentré, leur mère se levait. « Bien dormi, les enfants ?» Les deux fugueurs avouèrent leur escapade. Mais elle était si rocambolesque, si incroyable, que les parents n'en crurent pas un mot. « Un ours? Et pourquoi pas le yéti ?» Madame Loup lâcha alors au père. « À cause de tes histoires, les enfants font des cauchemars. »« Tu as raison. Ce soir, je leur raconterai... »« Quoi, papa ?»« Le petit chaperon rouge. » Et voilà. Elle était bien cette histoire, hein? Dommage que ce livre ne soit jamais sorti depuis 10 ans. Bon, on va peut-être pas le désherber tout de suite, hein? Si quelqu'un vient et l'emprunte d'ici 1 ou 2 semaines, nous lui laisserons la vie sauve. À bientôt!